Bien, bonjour, nous allons découvrir comment utiliser le logiciel Tinkercad qui va nous permettre de visualiser la carte Arduino et de l'utiliser pour différentes choses, soit émettre ou capter des signaux. Donc pour découvrir ce logiciel, ton professeur t'a envoyé un lien sur lequel tu as dû cliquer et qui t'a amené sur cette page. Il t'a également fourni un pseudo que tu vas rentrer dans cette page. Donc ici, on colle le pseudo qui a été reçu, on lance, ce qui va nous permettre d'arriver sur cette page. Voilà, donc ici, on voit que on a différentes possibilités. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les circuits, pour arriver à Arduino. Après, toi, tu pourras, si tu veux, découvrir les autres fonctions. Mais là, on va aller dans circuit et on va créer un circuit, puisque l'idée, ça va être de suivre la fiche de TP qui va avec ce petit tuto. Donc d'abord, découvrons, une fois qu'on a cliqué sur circuit et créer un circuit, voilà, apparaissent tous les composants. Alors nous, ce qui nous intéresse, donc c'est le circuit Arduino, voilà la plaque, donc on va pouvoir cliquer dessus pour qu'elle vienne se placer ici. Voilà, on la dépose et ensuite on va pouvoir la faire tourner. Donc alors voilà, il faut la sélectionner. Si elle n'est pas sélectionnée, elle ne tourne pas. Donc on voit que c'est le petit bouton sur la gauche qui nous permet de la mettre. Après, on peut la faire bouger avec la souris. Ensuite, on va aller chercher la platine d'essai qui est ici. Pareil, on va cliquer dessus pour qu'elle vienne se positionner. Là aussi, on peut la faire tourner ou on peut la garder dans ce sens-là. Voilà. Ensuite, on va venir chercher nos composants. Donc aujourd'hui, on a besoin d'une résistance qu'on va venir placer comme sur le sujet du TP. Voilà. Et ensuite, d'une DEL qui est ici, ou LED en anglais. On la prend et on va aller la mettre comme sur le schéma le sujet de TP. Voilà, alors après vous avez vu qu'on peut ici changer la couleur, là elle est rouge, on peut la mettre verte si on veut. La résistance pareil, si on la sélectionne on peut mettre sa valeur, puisque dans le sujet on vous dit qu'il faut qu'elle fasse 220 ohms. Donc ici on efface 1, on met 220, et ici on change l'unité pour mettre en ohms. Voilà, on peut aussi la nommer si on veut. Et ensuite, il nous reste à mettre les fils. Donc là, les fils, ça se fait tout seul. Il n'y a pas besoin ici, on peut sélectionner. Alors je vais juste déplacer un tout petit peu pour voir le trou ici. Je vais en mettre un qui va jusqu'à la bande ici tout en haut. Je peux changer la couleur, je vais le mettre noir, ça c'est la borne moins en fait, qui va être reliée à notre alimentation de la carte Arduino. Et je vais mettre un autre fil qui part de la résistance et qui va vers la borne plus. Donc je peux aller soit vers celle-là, mais on n'y verra plus rien, soit vers celle-là de borne plus ici. Toute la ligne est positive tout à l'heure, pour l'instant elle est neutre, il n'y a pas d'alimentation branchée. Et là aussi on va changer la couleur, on va la mettre rouge pour bien comprendre. Et maintenant on va alimenter. Donc pour alimenter, on va partir ici du plus. Alors le plus, on va mettre tout ça, ça va être alimenté en 5 volts. Donc on va prendre le pin, ça s'appelle des pins, donc le pin 2, comme sur votre sujet. On peut ici faire un petit tournant. Ici on essaye de faire les choses proprement. Et on va revenir sur la ligne ici, tout ça, la ligne positive, ce qui fait que maintenant la résistance est alimentée en positif, en plus 5 volts. On va mettre rouge. Et pour fermer le circuit, on va venir de la partie ici, la ligne qui est avec la borne moins, et on va venir ici brancher sur le ground, donc qui est là, et on va passer ça en noir pour comprendre que c'est le retour
à la borne négative. Voilà, on a fermé notre circuit est prêt. Et maintenant, on va ouvrir ici le code. Donc, on clique sur code, ça permet, alors au départ on est en bloc, mais cette année on va pas travailler avec les blocs. Après, si vous voulez vous amuser, vous pourrez, c'est plus facile que le codage bien sûr. Essayez, mais nous ce qui nous intéresse c'est de passer en mode texte. Donc ici, on va dans bloc, on va passer juste, on peut avoir les deux aussi, mais ce qui nous intéresse c'est vraiment le texte. Donc on clique sur texte, on met continuer. Voilà, et on voit apparaître un programme. Donc nous, on va pas utiliser celui-là, hein, parce que par défaut, il en met un. Donc on va supprimer tout ça. Voilà. Alors, vous voyez qu'on voit plus le circuit, il est caché. Donc ça, c'est avec la petite icône qui est ici, là, qu'on va pouvoir réharmoniser l'ensemble. Donc on clique dessus, voilà, et ça permet de remettre le circuit pour qu'il soit visible. Et là, on va venir coller donc notre texte de TP. Donc on prend le programme qu'a proposé Lily, on le copie, et ensuite on va aller le coller dans le programme. Donc ici, je le colle, voilà, je retrouve mon programme, et ensuite il suffit de chercher, donc on peut vérifier qu'il ne marche pas, c'est-à-dire je démarre la simulation ici, et je vois qu'au niveau de la DEL, il ne se passe absolument rien, elle ne s'allume pas. Donc ensuite j'arrête la simulation et là je vais essayer de chercher donc l'erreur qui s'est glissée. Soit je peux modifier le circuit, soit je peux modifier le programme. Il faut choisir un côté ou l'autre par rapport à vos hypothèses. Donc je vous laisse faire la suite pour essayer de trouver qu'est-ce qu'il faut modifier dans ce programme ou sur le circuit, le montage, pour que cette DEL clignote. Bonne recherche. Merci.